et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Il est exactement 20h, les titres du journal. À la une de l'actualité ce soir, nouvelle acquisition pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La BNSP renouvelle son parc automobile. 515 véhicules et engins remis aux soldats du feu. La cérémonie présidée ce matin par le chef de l'État Macky Sall. L'objectif, garantir des interventions rapides sur le terrain. Et puis filière arachidière au Sénégal, plan triennal 2024-2027, la Sonacos fait un exposé devant une délégation du FMI, Fonds monétaire international. Ce plan financé à hauteur de 306 milliards de francs CFA. Le but, relever les défis de la filière arachidière au Sénégal. Nous ferons le point dans ce journal avec Ami Diouf. Rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire lundi prochain en 8e de finale. Nous parlons bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Trouver un ticket d'entrée au stade Charles Konambani constitue un véritable casse-tête pour les supporters. Le sésame est introuvable et du côté des autorités, c'est l'omerta totale. Le reportage de nos envoyés spéciaux à suivre également dans cette édition. Culture, la rubrique ce soir, nous vous parlons de la culture africaine et afro-descendante. La première édition de la Journée mondiale s'est tenue au Monument de la Renaissance africaine, initiative des PACAF, production artistique et culturelle d'Afrique. Les détails en fin d'édition dans la rubrique culture et c'est signé Momodou Dian. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Renouvellement du parc automobile de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. 515 véhicules et engins ont été remis aux soldats du feu. L'objectif, mieux garantir des interventions rapides sur le terrain. La cérémonie tenue ce matin à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar a été présidée par le chef de l'État Macky Sall et c'était en présence du général de brigade Momodou Ndoye, compte rendu Abraham Paul Pouya. La cérémonie entre dans le cadre du projet d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un projet avec 7 composantes, du matériel et équipement à la construction d'infrastructures en passant par la formation pour une ressource humaine de qualité. Au total, 515 véhicules et engins pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Nous nous engageons solennellement à les entretenir, à maintenir leur potentiel opérationnel et à les utiliser avec célérité et efficacité dans le souci constant de préserver la vie des populations et sauvegarder leurs biens. Au nom des officiers, sous-officiers, gradés sapeurs, ainsi qu'à mon nom, nous vous réitérons nos déférents remerciements et vous renouvelons notre engagement à servir la République avec dignité, honneur et loyauté. Pour réaliser ce projet, une enveloppe de 91 milliards de francs CFA. Ainsi, l'État veut moderniser la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour qu'elle puisse répondre à sa devise « sauver ou périr ». Ce projet, je l'ai voulu pour ancrer la BNSP dans sa trajectoire de principal bouclier des populations contre les catastrophes et pilier central de la protection civile. En effet, le relèvement des capacités de la Brigade nationale passe par la combinaison du développement des ressources humaines, par l'acquisition de nouvelles compétences et matériels avec des équipements de protection individuelle et de communication adaptés aux missions de plus en plus périlleuses. Cette cérémonie a été aussi une occasion pour le président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, de faire son bilan, les réalisations pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers depuis 2012. Abraham Paul Pouy, le palais de justice de Rufisque, délocalisé à Diamniadio. Le pôle urbain de Diamniadio va désormais abriter l'infrastructure où vont siéger le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Maître Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, au micro de Babacar Seck pour plus de précisions. 250 milliards sur 10 ans et nous allons les construire, les palais.
et nous allons les inaugurer, les palais. Et nous allons les occuper, les palais. Et vous viendrez les visiter, vous, les palais. Et les juges vont juger dans les palais. Aujourd'hui, Rufisque, dans quelques temps, ça sera Guédiawaye. Encore Tivaouane, encore Fatick, encore partout dans le Sénégal, comme cela. Donc, je voudrais vous féliciter, après avoir félicité le président Macky Sall. Je voudrais demander aux hauts magistrats qui sont là et à tous les autres de rappeler leur office et leur sacerdoce, celui de rendre la justice. Quel métier difficile. Je dis que Diamniadio est la judiciaire par ce palais de justice. Population de Rufisque, je vous confie le palais de justice. Population de Rufisque, je vous confie les juges qui vont officier dans ce palais de justice. Population de Rufisque, je vous demande d'accepter et de croire que la justice au Sénégal est une justice libre, est une justice indépendante, est une justice excellente. Merci à Elix Project. Merci à vous d'avoir conçu et surtout d'avoir édifié cela. L'air est au bâtisseur. Vous nous avez aidés à bâtir, mais le vrai, l'authentique bâtisseur, celui qui l'a conçu, qui l'a voulu, qui l'a imaginé, c'est assurément le président Macky Sall. Maître Aïssata Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux et puis plan triennal 2024-2027, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos, expose son programme, un plan triennal financé à plus de 300 milliards de francs CFA pour relever les défis de la filière arachidière au Sénégal. Devant une délégation du FMI, Fonds monétaire international, le directeur général de la Sonacos a souligné l'urgence de l'industrialisation du secteur. On fait le point avec Ami Diouf. Les défis et perspectives visant à revitaliser la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal pour les 3 prochaines années ont été au centre d'un débat entre la Sonacos et le Fonds monétaire international. Nous avons grandi toujours avec la conscience de l'existence de Sonacos à travers elle-même pour ceux ou celles d'entre nous qui vivent à proximité de ces usines, mais aussi à travers l'identification des produits de Sonacos. Nous avons parlé des voies et des moyens afin que Sonacos se réinvente et se réinvente vite. Il a également listé les défis agronomiques, agricoles et industriels à relever pour réinventer l'entreprise. Comment nous améliorons nos facteurs de production, en tout cas la qualité de nos facteurs de production, en commençant par les semences. Et ça, je pense que c'est une préoccupation constante, être beaucoup plus présente auprès des masses paysannes productrices. Mais également voir avec les acteurs, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, comment nous améliorons la mécanisation dans ce segment agricole de la production d'arachide. Nous avons besoin de nous réarmer sur le plan industriel pour être au diapason de ce qui se fait actuellement en termes d'outils de transformation industrielle. Dans le cadre du plan triennal 2024-2027, une somme de 306 milliards a été validée pour la relance de la Sonacos. Le plan triennal que j'ai conçu et porté, qui a eu validation et discussion au sein du conseil d'administration de Sonacos, est de 306 milliards de francs CFA. Le tiers est consacré à l'amont de la filière et les 2 autres parties, les 2 autres tiers sont consacrés à la partie industrielle, mais aussi à la partie commerciale et marketing. Le chef de mission du FMI a accordé une oreille attentive à l'entreprise, ce qui entre dans le cadre de sa mission de développement économique. C'est important aussi pour nous de rencontrer les secteurs qui sont en charge de la production. Donc Sonacos, c'est une entreprise importante dans le Sénégal et dans l'Union, donc c'est important pour nous d'avoir l'opportunité d'écouter les défis. L'engagement des acteurs et les défis à surmonter ont été évoqués dans le cadre des stratégies pour lancer la Sonacos.
Ami Diouf, 4,5 km de voirie dans la commune de Oussouye, c'est dans le sud du Sénégal, un projet du programme de modernisation des villes du Sénégal Promoville. Le coût global est estimé à 4 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution des travaux est de 13%. Il a duré 15 mois selon la coordonnatrice Astou Diokhane Sow qui a visité les chantiers. Je vous propose de l'écouter. Elle est avec notre correspondant à Ziguinchor à Sanba. Nous avons organisé une visite de chantier aujourd'hui au niveau de Oussouye pour apprécier l'état d'avancement des travaux que le Promoville a engagé au niveau de Oussouye. Donc il s'agissait de réaliser 4,5 km de voirie accompagné d'aménagements connexes et paysagers, donc des infrastructures sociales, mais également d'un appui institutionnel à la municipalité de Oussouye. Et ceci sur le financement de l'État du Sénégal et de ses partenaires financiers, donc pour un coût global de 4 milliards 800. Donc nous avons constaté sur le terrain que l'ensemble des 5 tronçons qui étaient prévus dans ce projet ont démarré et nous avons un taux d'avancement de 13%. Donc c'est encourager l'entreprise et pour que toutes les dispositions puissent être prises pour qu'on puisse finaliser ces travaux rapidement au profit des populations de Oussouye. Ces travaux sont réalisés en pavé. Donc nous avons insisté beaucoup sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale pour que ces travaux-là, qui seront réalisés à haute intensité de main-d'œuvre avec des pavés, puissent être faits par des jeunes de Oussouye. Et ça, c'est un aspect important dans le cadre de l'exécution des travaux que le Promoville réalise. En profiter également pour remercier les autorités locales, aussi bien le préfet, le maire, les autorités culturelles, pour vraiment tout l'accompagnement qui est fait pour l'exécution de ces travaux-là qui sont faits au profit des populations de Oussouye. Alors c'est 15 mois globalement le délai de l'entreprise. Éducation, inauguration d'un laboratoire scientifique et d'une salle d'informatique à l'Institut Darou Iman. Ces deux bâtiments respectivement d'une valeur de 26 et 10 millions de francs CFA. La cérémonie de réception s'est tenue à Mbao et a été présidée par le directeur de l'enseignement moyen secondaire. Les détails avec notre correspondant dans la banlieue de Dakar, Boudal Ndiacha. L'Institut Darul Iman abat un travail de titan dans la banlieue de Dakar. Pour renforcer la formation des apprenants dans l'enseignement religieux, Darul Iman se dote d'un laboratoire moderne et d'une... La science, elle n'était pas que théorique, donc il fallait à nos brillants élèves qui par 2 fois ont fait des résultats merveilleux au baccalauréat, 100%. Donc il fallait renforcer cette dynamique et doter l'Institut Darul Iman d'un laboratoire où les élèves pourraient de visu donc voir les théories longtemps rabâchées par les professeurs dans la pratique. Donc je crois que c'est plus concret et ce qu'on voit, je crois qu'on le retient mieux que ce qu'on nous dit de bouche à bouche. Ce laboratoire-là coûte 26 millions. Donc je crois que ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Des infrastructures de dernière génération qui viennent renforcer l'apprentissage théorique et pratique de la langue arabe. Ça va beaucoup améliorer les apprentissages parce que la physique, comme les sciences de la vie et de la terre, ce sont des disciplines expérimentales. Donc, il est plus facile pour les élèves de retenir les notions enseignées en sciences en faisant d'abord l'expérience et tirer ensuite la leçon la loi de façon théorique. C'est pourquoi nous espérons que ce laboratoire va amener un sursaut au sein de l'établissement. Le ministère de l'Éducation, venu participer à la cérémonie, salue l'initiative et compte appuyer Darul Iman. L'État est conscient et je pense aussi, monsieur le ministre, connaît bien le milieu. Nous allons retourner lui rendre compte. Et c'est sûr qu'il va donner des instructions. Et ces instructions seront mises en œuvre avec diligence. Ce que je peux dire, moi, en tant que directeur de l'enseignement secondaire agenda, l'instruction a été donnée par mes services pour accompagner l'établissement. L'Institut Darul Iman allie désormais théorie et pratique et se modernise davantage pour permettre aux apprenants de mieux profiter de l'apprentissage de l'arabe scientifique.
De la politique à présent, la présidentielle de février qui se profile, les candidats se préparent. Ils ont échangé avec la coalition de la société civile sur l'application des recommandations de la Commission nationale des réformes des institutions. Au nombre de 8, ces candidats se sont engagés à signer la charte. C'était en présence de nos reporters Aïssatou Kane et Seleman Diallo. Une session publique de la coalition de la société civile a réuni les candidats à l'élection présidentielle pour discuter des modalités d'application des conclusions de la CNRI, Commission nationale de réforme des institutions, en place depuis 2013. Ici, il s'agissait de convoquer maintenant les candidats qui ont été retenus et de nous entendre dire comment ils comptaient prendre en charge et appliquer les assistances. Cette réunion avait pour but d'échanger et de voir se manifester des prises de position pour. Tous ont dit oui, d'ailleurs, si vous avez suivi, tous ceux qui se sont présentés. Et maintenant, ceux qui signeront auront, dans les jours à venir, la semaine prochaine, vont prendre en charge ces conclusions. Les candidats se sont accordés sur les fondements de la charte consensuelle, mais des préoccupations subsistent quant à son applicabilité. Des propositions de réforme ont été émises. Notre engagement, c'est que, au-delà de les reprendre, c'est de comment mettre en œuvre pour que cette fois, il n'y ait pas de trahison par rapport aux signatures engagées. C'est donc de mettre en place une commission qui va dresser un échéancier, un agenda de mise en œuvre des conclusions et des engagements, un échéancier pour faire une grille d'évaluation avec des couleurs vertes, jaunes, rouges, vert si c'est réalisé dans les délais, jaune si ce n'est pas réalisé dans les délais mais que ce n'est pas la faute de l'exécutif et du président de la République, rouge si c'est un carton rouge qu'on donne au président de la République pour le non-respect de ses engagements. Une prochaine rencontre impliquera la signature des candidats engageant celui élu à veiller à l'application des conclusions de la CNRI. La signature de cette convention est prévue la semaine prochaine et c'est là où on aura la présence des uns et de ceux qui seront en définitive vont signer cette charte en disant « Moi, candidat, j'endosse pour ma part l'ensemble des conclusions et recommandations des assises nationales de la CNRI et je m'engage à les mettre en œuvre dans mon mandat dès que j'ai la confiance des Sénégalais. » Des modalités de suivi et d'évaluation vont être adoptées pour finaliser le travail avant la signature de la charte. Ces réformes institutionnelles pourraient éventuellement conduire à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Aïssatou Kane, ziara annuelle de la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Le président de la République Macky Sall a effectué la prière du vendredi à la mosquée omarienne. Le chef de l'État a demandé au khalife de prier pour la paix et le développement du Sénégal. Retour sur le discours du président de la République Macky Sall avec Siressi. Il est conseil spécial à la présidence. Je vous propose de l'écouter au micro de Bokar Tal Kalambana. Ce jour d'être là avec le président de la République qui a tenu un discours extrêmement émouvant, un discours de foi, un discours de leader. Ce qu'il a dit est extrêmement important pour un peu que tout le monde retienne, comme il l'a dit, que le pouvoir c'est le bon Dieu qui le confère et qu'il l'en remercie de lui avoir permis de diriger le Sénégal et de fournir l'effort de répondre aux attentes des populations. Dans un délai aussi court et il demande au bon Dieu de parachever son œuvre en fonction de sa vision. Donc vous voyez l'émotion qui a un peu ténaillé toute l'Assemblée. C'est très normal parce qu'il n'a fait que de restituer par des mots très simples une situation que tout le monde a vraiment senti du fond de son cœur. Il a vraiment rappelé la place de la prière dans tout processus, qu'il soit un processus de gouvernance, qu'il soit un processus de travail tout court. Son vœu est de se faire remplacer par un fils du pays qui soit à même de comprendre les préoccupations des Sénégalais et de continuer à mettre en œuvre les politiques publiques.
Au chapitre de la religion toujours, ziara annuelle de Djamal. Ce 27 janvier, la cité religieuse sera le point de ralliement de milliers de fidèles. Le comité d'organisation s'est prononcé sur les cas d'accident de la route. Il appelle ainsi des fidèles à plus de prudence. Aliou Lo est membre du comité d'organisation. Je vous propose de l'écouter. Il est avec notre correspondant Aboubacar Falbop. ndax jaamal dëkk bu mag la waaye aussi ziyaare bi tey nekk na ziyaare boo xam ne dafa internationalisé ndax fu ne la nit di jógee ci àdduna bi di ñëw ci ziyaare bi. Djamal est une grande ville et la ziare s'est internationalisée puisque les pèlerins viennent de partout. Nous demandons aux chauffeurs de faire attention sur la route et d'être prudents avec la vitesse parce que la vie est sacrée. Durant la ziar, les véhicules particuliers sont autorisés à s'approcher du domicile du marabout. Mais pour les autres véhicules, nous demandons aux chauffeurs de se conformer. Mais nous insistons surtout sur la prudence. Nous demandons aux chauffeurs d'être prudents. Parce que lépp pour jàmm rek la lépp pour defar la lépp pour yombal liggéey bi la su ko defee loolu daal lañ leen di ñaax te aussi ñu def ndànk daw ndànk terewul a yegg fa nga jëm te it jàmm soriwul yoonu jàmm soriwul comme ni ko olof yi di waxee. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, à quelques jours de la rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire, pays hôte pour le compte des huitièmes de finale. Les supporters des deux sélections rencontrent toutes les difficultés pour obtenir un ticket d'entrée. Nos envoyés spéciaux sont allés à leur rencontre. Je vous propose de suivre le reportage signé Papa Madjakate Sarr et Serine Saliou Dama. La forte chaleur n'y fait rien. Tous ces jeunes dans une longue file devant la sous-préfecture de Yamoussoukro sont à la recherche d'un ticket pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais le précieux sésame est introuvable, comme nous le confie Pape Maguette Wade. Bon, aujourd'hui j'ai venu matin jusqu'à midi. Après j'ai revenu pour aller à la mosquée. Après maintenant j'ai revenu encore, mais je n'ai pas encore vu. La situation maintenant c'est trop compliqué. Non, pour dire vrai, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a un ticket. Pour dire vrai. Voilà. Parce que même les gens ils disent ticket là, ils sortent, mais même moi je n'ai pas encore vu ticket. Je ne sais pas, mais en tout cas moi je n'ai pas encore vu ticket. Son compatriote Dembagnas n'a pas encore non plus vu l'ombre d'un ticket malgré les va-et-vient effectués entre la sous-préfecture de Yamoussoukro et la fondation Félix Houphouët-Boigny. Moi, après, on est parti à la fondation là-bas. Là-bas, on dit qu'il n'y a pas réseau là-bas. Et puis, on est encore parti à la préfecture là-bas. Là. Ils ont dit en même temps qu'il n'y a pas réseau là-bas aussi. On est obligé de revenir ici pour ces tickets encore. Kindo Abdelrazak est ivoirien et vit le même calvaire. Par contre, ce jeune homme est convaincu qu'il existe des tickets, mais qui leur passent sous le nez. Bon, on a fait les rangs. Il y a d'autres personnes, ils arrivent avec les voitures, ils rentrent à la sous-préfecture, qui ressortent avec les tickets. Mais nous sommes là depuis 5 h du matin, on n'a pas eu accès à les tickets. Bien sûr, il y a une personne même qui est rentrée avec un véhicule et il est sorti avec le ticket. Il nous a montré et il y a l'un des policiers là qui a parlé sur lui, que pourquoi il peut faire ça. Pourtant, depuis 5 h, 4 h, nous sommes là et on n'a pas eu de tickets. Du côté des responsables de la vente de tickets au sein de la sous-préfecture de Yamoussoukro vers qui nous nous sommes dirigés, c'est motus et bouche cousue sur la situation. Papa Madjakate Sarr, en attendant la rencontre de lundi, ambiance culinaire de la CAN, le 12e Ghanéen ne lésine pas sur les moyens pour les repas de ses membres au menu des plats sénégalais tels que le thiébou-djen, des mets que les Sénégalais font découvrir aux autres nationalités. Le reportage de Sekou Seydi et Gorgui Diaoucham que nous allons certainement retrouver avant la fin de cette édition. La culture à présent, la rubrique, la première édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante s'est tenue au monument de la Renaissance africaine ici à Dakar. Une initiative des PACAF, Production artistique et culturelle d'Afrique. Pour cette édition, la Renaissance africaine au centre des débats culture, la rubrique qui porte la signature de Momodou Dian. Le panafricanisme toujours au cœur des activités des PACAF,
les productions artistiques et culturelles d'Afrique. L'entreprise culturelle que j'ai fondée, toutes les activités s'appuient sur la dimension panafricaine. On ne fait jamais des activités sans tenir compte du panafricanisme. Tous nos festivals, toutes nos activités se font sur cette base-là. Ça coïncide cette date du 24 janvier avec l'adoption de la Charte culturelle africaine en 2006 par les chefs d'État africains. C'est pour cela que le panafricanisme est au centre de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante des PACAF. Le thème de cette première édition, la renaissance africaine, hier, aujourd'hui et demain, le rôle de la culture. Mais renaissance africaine puisque l'Afrique doit poursuivre son chemin. Mais l'Afrique doit aussi redémarrer. L'Afrique doit aussi savoir comment échanger avec le reste du monde. L'Afrique vit aussi la diversité culturelle. C'est inévitable, il faut s'ouvrir. Fondamentalement, nous sommes bien ancrés, mais aussi il faut dialoguer avec l'autre, avec les autres. Et la renaissance africaine doit forcément passer par ce dialogue des cultures aussi. Et cette journée avait comme cible les jeunes. Des élèves venus répondre à l'appel ont suivi avec attention la conférence animée par le professeur Bouba Diop sur la renaissance africaine. Une conférence qui, selon le conférencier, peut aider ces jeunes à reprendre confiance et porter le flambeau de cette renaissance. Et je crois que pour les jeunes, c'est très important qu'ils puissent reprendre confiance. Et les femmes constituent le levier essentiel sur lequel il faudra refaire ce continent. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il faut lire Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop pour comprendre cela. Il faut aussi revisiter nos traditions. Et je crois que cela est assez réjouissant. Si vous regardez le groupe des jeunes, le nombre est assez intéressant, qu'il s'agisse des garçons, qu'il s'agisse des filles, et le nombre de femmes. On est heureux aussi de voir des amis des autres continents. Cette journée dédiée à la culture africaine et afrodescendante se veut un rendez-vous annuel. Culture, la rubrique qui porte la signature de Momodou Dian, le reportage de Seikou Seydi et Gorgui Diaoucham que vous avez certainement suivi dans l'édition Wolof. Vous allez le retrouver dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.